Bonjour Marlo. Nous avons conçu 3 jeux pour toi, où tu découvriras les mots dans tous les sens, ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils ne veulent pas dire, et d'ailleurs, s'ils existent ou pas. Nous allons justement commencer par ce jeu, celui des mots réels ou imaginaires. Certains mots de la langue française ont des consonances très amusantes. On se demande même parfois si ce mot existe vraiment. Nous allons te donner une liste de mots et à toi de dire si ce mot est réel ou imaginaire. Existe-t-il ou pas? Tu es prêt? Allons-y. Réel ou imaginaire? Le mot marmelade. Réel! Eh oui, ça existe! J'en étale sur ma tartine le matin. Tous ces bons fruits écrasés et cuits avec du sucre. C'est délicieux! Caroubade. Et non, c'est un mot inventé. Babouin. Oui, bien sûr! C'est une espèce de singe qui vit en Afrique. Embabouiner. On t'a bien eu, c'est réel! Quel drôle de mot, dis donc! Embabouiner quelqu'un, cela veut dire le flatter pour qu'il fasse ce qu'on désire. On peut dire que dans la fable du corbeau et du renard de Jean de La Fontaine, le renard a embabouiné le corbeau. Es-tu prêt pour le prochain mot? Attention, il est très difficile. Chaussette. Réel! Tu vois, c'est facile! Tout le monde sait qu'on enfile des chaussettes pour ne pas avoir froid aux pieds. Maintenant, saperlipopette. Saperlipopette, ça existe! Oh! Quand je suis agréablement surprise, il m'arrive de m'exclamer « Saperlipopette! J'ai retrouvé ma chaussette !» Cramougnole. Imaginaire! Et non, ça n'existe pas! Cueillette. Réel! Et oui! L'été, je pars souvent à la cueillette des framboises. C'est comme une délicieuse chasse au trésor. Botifluge. Et non, il est imaginaire celui-là. Centripète. Hihi, il existe celui-là. Quelque chose de centripète, c'est une chose qui attire vers le centre. Imagine que tu as un grand aimant au milieu d'une pièce et tous les petits objets autour sont attirés vers cet aimant au centre. C'est un mot un peu compliqué, mais cela signifie simplement quelque chose qui tire tout vers le centre. Prêt pour le suivant? Margoula. Et non, il est inventé celui-là, petit Margoula. Gargouille. Oui, c'est réel. La gargouille est une créature fantastique qui se trouve sur certains bâtiments anciens, comme les églises ou les châteaux. Elle ressemble à un animal imaginaire, souvent avec une tête de dragon ou de lion. La gargouille a une drôle de mission. Elle crache de l'eau quand il pleut pour protéger le bâtiment. Elle est un peu comme un gardien fantastique qui fait des grimaces amusantes et aide à évacuer l'eau de pluie. Prêt pour le mot suivant? Bagloude. Et non, ça n'existe pas. Gliba. Ça n'existe toujours pas. Bigoudi.
Réel! C'est un petit rouleau que les adultes utilisent pour transformer leurs cheveux. Les grandes personnes enroulent leurs cheveux autour des bigoudis avant de dormir et quand elles se réveillent le matin, elles ont de belles boucles. C'est magique! Allez, on passe au mot suivant. Frimousse. Et oui, c'est un mot réel. C'est un mot doux et amusant pour décrire le visage de quelqu'un, surtout quand il est plein de joie et de gentillesse. Cracobule. Ça n'existe pas. Pastille. Réel, bien sûr. C'est le petit bonbon rond et coloré que tu prends quand tu as mal à la gorge. Pustule. Bien sûr que ça existe. C'est le bouton que la sorcière Carabosse a sur le nez. Poustoule. Ah non, ça n'existe pas. Glouglouton. Et non, c'est un mot inventé. Frigoubi. Ça n'existe toujours pas. Bouillotte. Eh oui, réel. La bouillotte, c'est une poche remplie d'eau brûlante qui te réchauffe quand tu as froid. Ou alors apaise ta douleur quand tu as mal au ventre. Un dernier mot? Vous êtes prêts? Ziboulof. Bravo, c'est un mot imaginaire. Bonne ou mauvaise définition? Tu t'es très bien débrouillé. Nous allons maintenant changer un peu les règles. Je vais te proposer un mot et 2 définitions pour ce mot. Tu sais ce que c'est, une définition? C'est une explication qui aide à comprendre ce qu'est quelque chose. Comme lorsqu'on dit que le soleil est une grosse boule de feu dans le ciel, qui nous donne de la chaleur et de la lumière. Tu comprends? On commence. Le premier mot que je te propose est apprivoiser. Maintenant, écoute bien les 2 définitions, puis choisis celle que tu penses être la bonne. Apprivoiser veut dire prendre le temps de devenir ami avec une nouvelle personne ou un animal un peu sauvage. Apprivoiser veut dire apprendre à compter très vite, jusqu'à 100. Tu as trouvé? C'était la première réponse, comme une histoire que tu liras sûrement un jour, d'un petit prince qui apprivoise un renard et devient son ami. Waouh! Le deuxième mot est ustensile. Écoute bien les 2 définitions avant de faire ton choix. Un ustensile est un outil spécial que l'on utilise pour cuisiner ou faire des petits travaux dans la maison. Un ustensile est un petit camion qui permet de transporter du matériel pour des chantiers de construction. Alors, est-ce que tu as bon? C'était la première définition. Un ustensile est un outil spécial pour la maison. Par exemple, le rouleau à pâtisserie est un ustensile que j'adore. Allez, encore un mot. Le mot prudence. Comme toujours, je te laisse écouter les 2 définitions jusqu'au bout avant de donner ta réponse. La prudence est une fleur qui sent merveilleusement bon et ressemble beaucoup au lys. La prudence est une qualité qui nous pousse à réfléchir avant d'agir, afin d'éviter les erreurs ou les dangers.
Et c'était la deuxième définition. Prudence est un joli mot que j'aime beaucoup. Sais-tu que c'est aussi un prénom? Oh. Maintenant, un dernier mot. Bichonner. Tu connais la règle. Tu écoutes les définitions, puis tu réponds. Bichonner. Cela veut dire couper du saucisson en très fines tranches. Bichonner. Cela veut dire prendre soin de quelqu'un ou de quelque chose avec beaucoup de tendresse et d'amour. Encore une fois, c'était la deuxième définition qui était la bonne. Est-ce que toi aussi, tu aimes être bichonné? Être tranché en fines tranches de saucisson? Mais non, c'était la deuxième définition, la bonne. Qu'on prenne soin de toi. Ah, j'adore! Le mot juste. On adore ces jeux avec les mots. Et on t'en a préparé un dernier. Cette fois, nous allons te lire une définition et tu devras retrouver à quel mot elle correspond. Par exemple, si je te dis « C'est un appareil que l'on utilise pour appeler ses amis ou sa famille, envoyer des messages, jouer à des jeux et parfois regarder des vidéos. » Saurais-tu me dire à quel mot s'applique cette définition? Bravo! Au téléphone, bien sûr! Voilà, maintenant que tu as compris le principe, prêt, feu, partez! Écoute bien la première définition. C'est la maison d'un escargot ou d'un petit poussin avant qu'il ne naisse. C'est la coquille! Bravo! On continue. Définition suivante. C'est un joli récipient spécialement utilisé pour faire du thé, qui a un long bec verseur et est souvent en porcelaine. Tu as trouvé? C'est la théière. Bien joué. Prêt pour la prochaine? Ouvre grand tes oreilles. C'est un objet généralement en forme de tube et fait de cire, surmonté d'une petite mèche prévue pour être enflammée et éclairée. C'est la bougie, bravo! Allez, un dernier. Voilà la définition. C'est un fruit, mais on pense souvent que c'est un légume, rond et orange, de la famille des cucurbitacées. On l'utilise parfois au moment d'Halloween, en la creusant pour y faire un visage effrayant. Tu sais à quel mot correspond cette définition? Ah! La citrouille! Banco! Tu nous as impressionnés et l'on espère que tu as appris bien des mots, vrais ou faux. Avant de nous quitter, que diriez-vous d'une blague de Marlowe? Oui! C'est parti! Un zéro sort faire une promenade dans la rue. Le voilà qui croise alors un numéro 8. Il lui dit: « Oh, dites donc, tu en as une belle ceinture !»